Le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a fait une nouvelle entrée solennelle ce samedi 11 juin, cette fois dans la ville de Jaffa, administrativement incorporée à Tel Aviv en 1950. La cérémonie, qui a eu lieu en même temps que la commémoration du saint patron local Saint Antoine, a commencé par une procession qui est partie de l'église Saint-Pierre. Les franciscains se sont installés à Jaffa, ville portuaire, au XVIIe siècle, pour accueillir les pèlerins qui naviguaient depuis le monde entier vers Jérusalem. Située sur la côte méditerranéenne, Jaffa est l'une des villes les plus anciennes du monde, riche de plus de 4000 ans d'histoire. Les textes bibliques racontent comment de ce port, le prophète Jonas a tenté de fuir vers Tarsis. Lors de la tempête, ce dernier a été jeté par-dessus bord et a été avalé par un gros poisson, qui au bout de 3 jours l'a rejeté sur la plage. À Jaffa se trouve également la maison de Simon le tanneur, lieu où Pierre séjournait lorsqu'il reçut la vision d'un tissu tombé du ciel contenant des animaux impurs, tout en recevant l'ordre de les manger. Après cet épisode, Pierre se rendit à Césarée de Philippe, où il baptisa Cornelius, le premier païen converti au christianisme. Après cette vision, Pierre comprend que tous les peuples sont purs, et non seulement le peuple juif, ce qui était nouveau, parce que l'Église est ouverte à tous, à toutes les nations. Et encore aujourd'hui, ici à Jaffa, il y a de nombreuses communautés. Chaque week-end dans notre église, nous avons 7 messes en 7 différentes langues, et ainsi, nous voyons la catholicité et l'universalité de l'Église. La procession s'est rendue à la paroisse de la ville, l'église Saint-Antoine, où l'Eucharistie a été célébrée dans la cour extérieure. Il s'agissait de la première messe solennelle présidée par le père Patton en Terre Sainte. Dans son homélie, le custode a parlé de l'histoire d'Antoine et a souligné comment Dieu a guidé ce dernier à travers les événements imprévus de sa vie. Nous devons apprendre que ce n'est pas nous qui avons le contrôle de nos vies. Nous sommes appelés à être disponibles aux surprises de Dieu, sans lui offrir de résistance. Les gestes d'affection et de proximité des enfants et de toute la communauté n'ont pas manqué. Aujourd'hui est un jour important, car c'est pour moi la première rencontre avec nos communautés chrétiennes locales, et l'occasion de découvrir ces communautés chrétiennes dans leur diversité. Il y a des chrétiens nés ici, mais aussi des personnes qui viennent d'autres pays, arrivées ici pour travailler. Je pense que toutes ces entrées solennelles sont importantes pour commencer à respirer l'atmosphère de la Terre Sainte. C'est une atmosphère très particulière, intense, très intense. L'une des coutumes des chrétiens locaux est d'amener leurs enfants afin qu'ils soient bénis. Nous avons fait le vœu d'habiller nos enfants comme Saint Antoine pour demander son intercession et lui demander de les protéger. La fête de Saint-Antoine est l'une des plus fortes traditions religieuses de la ville et exprime toute la beauté et toute la diversité de l'église locale. L'une des caractéristiques de notre paroisse ici à Jaffa est d'être une paroisse d'immigrants. C'est pourquoi vous pouvez voir toutes ces couleurs. C'est une paroisse multiethnique qui ce soir veut vénérer notre saint patron, Saint Antoine. À la fin de la messe, le custode est allé à la rencontre des fidèles pour les accueillir et distribuer le pain traditionnel de Saint Antoine.